And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Lire une œuvre de fiction pourrait ne pas être une lecture comme les autres. La tête dans le cerveau. Il semble assez bien établi que le fait de pratiquer la lecture est associé à de nombreuses observations bénéfiques sur le fonctionnement cérébral. Mais ces bienfaits sont-ils les mêmes, peu importe ce que nous lisons ? C'est pour tenter d'identifier si le fait de lire des œuvres de fiction pouvait apporter des bénéfices cognitifs différents que le fait de lire d'autres types de textes que des chercheuses et chercheurs allemands et anglais ont collaboré le temps d'une méta-analyse dont les résultats ont été publiés en juin 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques ont analysé les résultats de plus d'une centaine d'études s'étant penchées sur cette question pour voir si de grandes conclusions pouvaient se dessiner. Que cela soit à partir d'études corrélationnelles ou d'études expérimentales, l'analyse globale des résultats obtenus sur, au total, plus de 40 000 participants révèle que le fait de lire de la fiction pourrait, sur le plan des compétences cognitives, apporter plus que la lecture d'autres types de textes. Dans le détail, il apparaît que, comparé à des textes non fictionnels, la lecture de fiction semble associée à de petits, mais significatifs bénéfices cognitifs assez spécifiques. Des bénéfices cognitifs assez spécifiques sur des éléments que sont les compétences verbales, l'empathie et la capacité à comprendre le comportement et le point de vue des autres. Même si ces résultats demandent à être confirmés par des approches de suivi à plus long terme de mêmes individus, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre restent à être davantage précisés, il semblerait que, sur le plan cognitif, la lecture de textes de fiction puisse être associée à plus de bénéfices que la lecture d'autres types de textes. Ainsi, il se pourrait que pour notre cerveau, la lecture d'une œuvre de fiction ne soit pas une lecture comme les autres. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « People who read a lot of fiction tend to have better cognitive skills. Study finds ». Il est écrit par Eric Dolan et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des effets de la lecture. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 231 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que le fait d'avoir pratiqué la lecture durant son enfance pourrait ne pas être sans conséquence sur la vision portée sur le monde une fois à l'âge adulte. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux,
sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss, Banque du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.